Bon, ben, je vais faire ça très court. En fait, on n'est pas plus avancé. On a changé la Switch pour une Switch très similaire avec les mêmes spécifications, sauf que les emplacements sont différents. On a même commencé à préparer une manette autour pour pas qu'il y ait de confusion aux emplacements. Donc, je m'en aille en pull, en off, debout, ou que je m'en aille à on. On n'a aucune réaction. Les connexions sont très bien faites. Ici, en m'en allant à on, j'utilise le câble bleu. Quand je suis à off, j'utilise le câble jaune et vert. Et quand que je m'en vais sur le pull, j'utilise à l'opposé, l'autre côté, le câble brun. Donc, quoique la Switch est différente, on n'a pas pu trouver exactement le même alignement des positions, mais il s'agit des mêmes correspondances pour le même type de Switch avec les mêmes spécifications. Et c'est la raison pour laquelle on a reculé la manette elle-même qui va être remontée jusqu'au panneau au cas qu'on trouve une Switch exactement avec les mêmes positions à un moment donné, mais pour éviter toute confusion face aux emplacements, puis pour des raisons de sécurité surtout. On ne veut pas que les gens déclenchent dans le mauvais sens ou qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On va mettre cette Switch ici dans une très belle manette qui va indiquer qui va donner les bonnes informations, mais tout ça pour dire que la Switch présentement de remplacement n'apporte pas aucune différence. Maintenant, j'ai une petite indication visuelle de plus. Je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois, donc dans le besoin, on a réouvert de vérifier que le 12,88 volts DC se rend avec succès juste directement sur la plaque. Les deux autres terminaux jaunes sur leur côté sont ceux qui partent vers le moteur. Fait qu'on reçoit l'électricité jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Direct sur la carte qui va parler au moteur. Et les connexions, on peut remarquer qu'on a les mêmes types de câbles ici, sont très sécures et les connexions sont faites solides. Donc, encore une fois, je vais remettre sur la liste des possibles causes une des dernières possibilités qui serait que ce qu'on appelle le cocking motor, le moteur d'armement, soit peut-être défectueux. À ce moment-ci, j'ai fait une vidéo anglophone du diagnostic. On se dirige maintenant vers les médias sociaux. Vous le savez, la trappe est très forte et très populaire aux États-Unis. Et on va envoyer peut-être une vidéo dans certains forums où ce qu'on a des passionnés des machines Laporte et aussi peut-être du côté de Laurie et aussi du côté du manufacturier, voir si on n'aurait pas peut-être obtenir les bonnes grâces de quelqu'un qui serait prêt à écouter une vidéo de diagnostic en anglais avec nous, peut-être pour nous aviser sur les prochaines étapes. À suivre.